Bien-aimés du Seigneur, le mariage est une institution divine, créée pour refléter l'amour, l'engagement et l'unité qui existent entre Dieu et son Église. À travers les Écritures, Dieu nous donne des directives et des encouragements pour vivre pleinement cette relation sacrée. Aujourd'hui, nous allons explorer 25 versets puissants sur le mariage, qui nous guideront à vivre selon sa volonté. Que ces passages nous inspirent à honorer nos engagements avec amour et fidélité. Premier verset, Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dès le commencement, Dieu a conçu le mariage comme une union profonde entre un homme et une femme. Cette unité physique et spirituelle est le fondement même du mariage, représentant l'engagement total et inébranlable entre deux personnes. Deuxième verset, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Le modèle d'amour dans le mariage est celui du Christ pour l'Église, un amour sacrificiel, inconditionnel et sanctifiant. Les maris sont appelés à aimer avec une telle profondeur, en se souciant du bien-être spirituel et émotionnel de leurs épouses. Troisième verset, Proverbes, chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Trouver une épouse vertueuse est un don précieux qui apporte joie et bonheur, une faveur divine à chérir. Quatrième verset, Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage doit être respecté et honoré par tous. Dieu nous appelle à garder la pureté dans cette relation sacrée, en restant fidèles l'un à l'autre. Cinquième verset, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour véritable, qui est la base du mariage, est patient et humble. Ces qualités sont essentielles pour construire une relation durable et harmonieuse. Sixième verset, Proverbes, chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La femme vertueuse est un trésor inestimable. Sa valeur dépasse celle des richesses matérielles et elle est un soutien précieux dans le mariage. Septième verset, Colossiens, chapitre 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Dieu appelle les maris à traiter leurs épouses avec amour et douceur. L'amertume et les disputes n'ont pas leur place dans un mariage fondé sur l'amour de Christ. Huitième verset, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Maris, vivez de même avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Montrez-leur de l'honneur, car elles doivent hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le respect et l'honneur sont essentiels dans le mariage. Les maris doivent prendre soin de leurs épouses, reconnaissant leur valeur et leur rôle en tant qu'héritières de la grâce de Dieu. Neuvième verset, Matthieu chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage est une union sacrée ordonnée par Dieu. Une fois que deux personnes sont unies, elles ne doivent pas être séparées, car c'est Dieu qui les a liées ensemble. Dixième verset, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Le mariage implique des responsabilités réciproques. Chacun doit s'engager à satisfaire les besoins de l'autre, avec amour et respect. Onzième verset, Proverbes, chapitre 19, verset 14. Une maison et des richesses sont un héritage des pères, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Une épouse sage et prudente est un véritable don de Dieu. Plus précieuse que les biens matériels, elle est un atout inestimable pour la réussite du foyer. 12e verset, Éphésiens, chapitre 5, versets 30 et 1. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Ce verset rappelle le détachement nécessaire du foyer parental pour construire une nouvelle unité avec son conjoint. C'est un acte de maturation et de responsabilité dans le mariage. 13e verset. Psaume chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu doit être au centre de tout mariage. Sans sa bénédiction et sa direction, les efforts pour construire une relation stable et prospère seront vains. 14e verset, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. L'engagement dans le mariage est sacré et ne doit pas être rompu à la légère. La fidélité est une condition essentielle à la réussite de cette union. 15e verset, Proverbe, chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. L'épouse vertueuse est un honneur pour son mari. Elle embellit sa vie par sa sagesse et sa grâce, tandis qu'une épouse irrespectueuse peut être une source de détresse. 16e verset, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Les épouses sont appelées à témoigner de leur foi par leur comportement exemplaire. Leur soumission, remplie de respect, peut amener leur mari à mieux connaître le Seigneur. 17e verset. Malachie, chapitre 2, verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu déteste le divorce, car il rompt l'unité sacrée du mariage. Il nous appelle à l'engagement et à la fidélité envers nos conjoints, même dans les moments difficiles. 18e verset. Proverbe, chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La sagesse d'une femme a un impact profond sur le succès de son foyer. Une épouse sage construit et édifie son foyer, tandis que la folie peut le détruire. 19e verset. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront pas. L'amour véritable est fort et inébranlable. Il résiste aux épreuves et aux défis, rappelant que l'amour dans le mariage doit être persévérant et durable. 20e verset. Romains, chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Le respect mutuel et l'affection doivent être au cœur de la relation conjugale. C'est par cette attitude que le mariage peut grandir et s'épanouir. 21e verset. Matthieu, chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ce verset souligne la gravité du divorce et l'importance de la fidélité dans le mariage. Dieu désire que les couples travaillent ensemble pour surmonter les défis plutôt que de se séparer. 22e verset, Proverbe, chapitre 5, verset 18. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Il est essentiel de célébrer et d'apprécier le partenaire que Dieu nous a donné. La joie dans le mariage est un commandement et un don divin, nous rappelant de cultiver notre amour au fil des ans. 23e verset, Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ce verset résume l'essence de la relation conjugale. Les maris doivent aimer leurs épouses de manière désintéressée, tandis que les épouses doivent montrer du respect envers leur mari. Cet équilibre est essentiel pour un mariage épanoui. 24e verset, Proverbe, chapitre 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Dans le mariage, les conjoints doivent s'encourager et se renforcer mutuellement. Le soutien émotionnel et spirituel est crucial pour construire une relation solide. 25e verset, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. L'amour doit être le moteur de toutes nos actions, y compris dans le mariage. Les gestes, les mots et les pensées doivent être imprégnés de cet amour divin qui unit et fortifie le couple. Chers amis,
Le mariage est un cadeau précieux de Dieu, une aventure qui nécessite de l'engagement, de la patience et de l'amour inconditionnel. En méditant sur ces 25 versets, nous nous rappelons que Dieu est au cœur de notre union et qu'il désire que nous vivions dans la paix et l'harmonie. Que chaque couple soit inspiré à construire une relation solide, fondée sur ces principes bibliques, et à s'épanouir dans l'amour et la compréhension mutuelle. Prions pour que Dieu bénisse chaque mariage et guide chaque couple sur le chemin de l'amour et de l'unité. Amen.